Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième capsule sonore des libraires en roue libre. Je vais vous parler d'un livre qui m'a marqué adolescent et dont l'écriture me poursuit encore aujourd'hui. Il s'agit des Chants de Maldoror, du comte de Lautréamont. Sur l'auteur, je ne dirai pas grand-chose sinon que sous le nom mystérieux de Lautréamont se cache Isidore Ducasse, qui a écrit ce texte très jeune et est mort à peine plus vieux en 1870. Comme on ne sait presque rien de sa vie, je m'arrêterai là. Les chants, en revanche, ont marqué durablement la littérature. Cris de révolte, voire de dégoût, exercices poétiques que les surréalistes revendiqueront ensuite comme précurseurs, Maldoror et ses chants n'hésitent pas à apostropher le lecteur et toute la race humaine. Ma poésie ne consistera qu'à attaquer, par tous les moyens, l'homme, cette bête fauve, et le Créateur, qui n'aurait pas dû engendrer pareille vermine. Maldoror crache sa haine, sa poésie et sa beauté dans des phrases tourbillonnantes, et nous entraîne avec lui, Lautréamont orchestrant le vertige qui nous saisit. Et c'est sans doute lui-même qui définit le mieux son texte. Il est beau comme la rétractabilité des serres des oiseaux rapaces. Ou encore, comme l'incertitude des mouvements musculaires dans les plaies des parties molles de la région cervicale postérieure. Ou plutôt, comme ce piège à rat perpétuel, toujours retendu par l'animal pris, qui peut prendre seul des rongeurs indéfiniment, et fonctionner même caché sous la paille. Et surtout, comme la rencontre fortuite sur une table de dissection, d'une machine à coudre et d'un parapluie. À vous de juger. Il existe un insecte que les hommes nourrissent à leurs frais. Ils ne lui doivent rien, mais ils le craignent. Celui-ci qui n'aime pas le vin mais qui préfère le sang, si on ne satisfait pas à ses besoins légitimes, serait capable, par un pouvoir occulte, de devenir aussi gros qu'un éléphant, d'écraser les hommes comme des épis. Aussi faut-il voir comme on le respecte, comme on l'entoure d'une vénération canine, comme on le place en haute estime au-dessus des animaux de la création. On lui donne la tête pour trône, et lui accroche ses griffes à la racine des cheveux, avec dignité. Plus tard, lorsqu'il est gras et qu'il entre dans un âge avancé, en imitant la coutume d'un peuple ancien, on le tue, afin de ne pas lui faire sentir les atteintes de la vieillesse. On lui fait des funérailles grandioses, comme à un héros, et la bière qui le conduit directement vers le couvercle de la tombe est portée sur les épaules par les principaux citoyens. Sur la terre humide que le fossoyeur remue avec sa pelle sagace, on combine des phrases multicolores sur l'immortalité de l'âme, sur le néant de la vie, sur la volonté inexplicable de la providence. Et le marbre se referme à jamais sur cette existence laborieusement remplie qui n'est plus qu'un cadavre. La foule se disperse et la nuit ne tarde pas à couvrir de ses ombres les murailles du cimetière. Mais consolez-vous, humains, de sa perte douloureuse. Voici sa famille innombrable qui s'avance, et dont il vous a libéralement gratifié, afin que votre désespoir fût moins amer, et comme adouci par la présence agréable de ces avortons hargneux, qui deviendront plus tard de magnifiques poux, ornés d'une beauté remarquable, monstres à l'allure de sage. Il a couvé plusieurs douzaines d'œufs chéris, avec son aile maternelle, sur vos cheveux, desséchés par la succion acharnée de ces étrangers redoutables. La période est promptement venue où les œufs ont éclaté. Ne craignez rien, ils ne tarderont pas à grandir, ces adolescents philosophes, à travers cette vie éphémère. Ils grandiront tellement qu'ils vous le feront sentir avec leurs griffes et avec leurs suçoirs. Vous ne savez pas, vous autres, pourquoi ils ne dévorent pas les os de votre tête, et qu'ils se contentent d'extraire avec leur pompe la quintessence de votre sang? Attendez un instant, je vais vous le dire. C'est parce qu'ils n'en ont pas la force. Soyez certains que, si leur mâchoire était conforme à la mesure de leurs vœux infinis, la cervelle, la rétine des yeux, la colonne vertébrale, tout votre corps y passerait, comme une goutte d'eau. Sur la tête d'un jeune mendiant des rues, observez, avec un microscope, un pouls qui travaille. Vous m'en donnerez des nouvelles. Malheureusement, ils sont petits, ces brigands de la longue chevelure. Ils ne seraient pas bons pour être conscrits, car ils n'ont pas la taille nécessaire exigée par la loi. Ils appartiennent au monde lilliputien de ceux de la courte cuisse, et les aveugles n'hésitent pas à les ranger parmi les infiniment petits. Malheur au cachalot qui se battrait contre un pou. Il serait dévoré en un clin d'œil, malgré sa taille. Il ne resterait pas la queue pour aller annoncer la nouvelle. L'éléphant se laisse caresser,
Le pouls, non. Je ne vous conseille pas de tenter cet essai périlleux. Gare à vous si votre main est poilue ou que seulement elle soit composée d'os et de chair. C'en est fait de vos doigts. Ils craqueront comme s'ils étaient à la torture, la peau disparaît par un étrange enchantement. Les poux sont incapables de commettre autant de mal que leur imagination en médite. Si vous trouvez un pou dans votre route, passez votre chemin et ne lui léchez pas les papilles de la langue. Il vous arriverait quelque accident. Cela s'est vu. N'importe, je suis déjà content de la quantité de mal qu'il te fait, ô race humaine. Seulement, je voudrais qu'il t'en fît davantage.